mariage venant de l'enfer. Et je dis bien, chaque mot a été pesé. J'ai réfléchi avant de mettre un message par rapport à l'écuménisme. Vous entendez parler de ce mot écuméniste, écuménique, monde écuménique, réunion écuménique. Tout cela, évidemment, donc, a à faire avec le monde religieux et un monde qui est en train d'aller directement, donc, vers l'enfer éternel. Je dis bien, c'est un mariage venant de l'enfer. C'est pas l'enfer des hommes qui disent « Oh, c'est l'enfer, je suis dans le trafic, c'était terrible, c'est l'enfer. » Non, non. On parle de véritable enfer, voyez, et dans lequel beaucoup de gens religieux qui prient Dieu sont en train de se diriger. Rappelez-vous que le Seigneur a dit, beaucoup diront on a fait ceci, on a fait cela, on a prophétisé, on a chassé des démons, on a lu ta Bible, ainsi de suite. Je ne vous ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Onamos en grec, qui veut dire évidemment donc péché. Et nous avons besoin de bien connaître, de bien savoir où nous en sommes. Nous allons, si vous voulez bien, nous relever maintenant et on va lire un passage dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 6, et j'aimerais évidemment le lire avec l'aide du Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, où la Bible est claire en disant ici, chaque mot de la Bible est inspiré par le Saint-Esprit. Ne vous placez pas, ne vous mettez pas avec les infidèles, les incrédules, sous un joug étranger. Ça veut dire ne vous reliez pas, n'ayez pas de lien religieux particulièrement. Donc, 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport, et là Paul va poser certaines questions, quel rapport, quel rassemblement, vous voyez, y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord, quelle ressemblance y a-t-il entre Christ et Bélial, c'est-à-dire Satan? Ou quelle part, quelle participation a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Notez ce mot idole, on va en parler. Car nous sommes, nous les chrétiens, nés de nouveau, lavés dans le sang de Jésus. Nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi. Donc, conséquence, verset 17, sortez du milieu d'eux. Des païens religieux, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Et qui est-ce qui parle? Dit le Seigneur Tout-Puissant. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir. Tu nous as rassemblés en cette soirée. Et combien, Seigneur, nos cœurs sont émus, et combien nous voulons connaître, savoir, revoir, Seigneur, certaines choses dans ta sainte parole. Aide-nous à bien comprendre, Seigneur. Tu as dit qu'à la fin des temps, la séduction serait si grande qu'un grand nombre de personnes seraient emmenées, seraient avalées, seraient siphonnées, seraient noyautées littéralement par les puissants démoniaques et diaboliques. Nous voulons, Seigneur, rester fermes sur le rocher des siècles. Aide-nous à bien comprendre. Ta parole nous dit qu'à la fin des temps, les méchants ne comprendront pas ce qui arrive, mais ceux qui auront l'intelligence de Dieu comprendront. Aide-nous à comprendre, aide-nous à réaliser, aide-nous à évaluer, aide-nous à réfléchir. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de ton Fils, crucifié sur la croix, ensanglanté pour nos péchés, qui nous a rachetés et qui maintenant est à la droite du Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Un mariage venant de l'enfer. Aujourd'hui, on parle d'écuménisme. L'écuménisme vient de koinonia en grec, qui veut dire communion. Avoir de la communion. Écuménisme, c'est un rassemblement, c'est une communion, donc, de différentes églises, et particulièrement, on va le voir, le catholicisme, donc, qui mène la barque avec tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, parlent de Jésus. Particulièrement, on a aujourd'hui catholiques et protestants ensemble. J'aimerais vous dire que c'est l'heure
la plus sombre de l'histoire humaine qui va bientôt sonner sur notre monde. Et cette heure terrible qui s'en vient est appelée de différents noms dans la Bible. Jésus l'a appelée grande tribulation. Et il dit directement dans Matthieu, au chapitre 24, il dit particulièrement la détresse, la tribulation sera tellement grande qu'il n'y en a point eu de pareil, d'identique, depuis que le monde a commencé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ce qui veut dire, Jésus a parlé d'une période inimaginable, c'est lui qui l'a appelée grande tribulation. Ésaïe le prophète a dit, le jour pour punir les crimes des habitants de la terre. Un jour arrive où Dieu va punir, on parle de punition, les iniquités des habitants de la terre. Dans Jérémie, on nous parle un temps d'angoisse pour Jacob, pour Israël. Dans Apocalypse 6, cette période est décrite comme étant la colère de Dieu, la colère de l'agneau, qui revient fois après fois, et cette colère va se jeter sur les habitants de la terre à cette époque. Évidemment, ces gens-là vont souffrir, je dirais, des choses inimaginables qui n'ont jamais existé sur la planète Terre durant cette période-là. Et ce sera une époque, je dirais, quasiment d'enfer littéral sur la planète. Le prophète Daniel, le prophète hébreu a dit, ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque-là. Et ce sera aussi, d'une certaine manière, une sorte, je dirais, d'expiation, de réparation, de rachat de la création de Dieu. Et ce sera la préparation afin que la terre refaite, la terre devienne pendant 1000 ans le jardin de Dieu. Le paradis terrestre va se retrouver de nouveau sur la terre pendant cette période qui arrivera après cette grande, immense tribulation où des millions et des milliards de personnes vont être tuées. C'est ce que la Bible enseigne. Relisez le livre de l'Apocalypse. Avant que cela n'arrive, sur la terre, et c'est ce que l'époque dans laquelle nous sommes, il va y avoir une débauche religieuse totale. Une débauche religieuse totale, une débâcle, un dérèglement complet qui doit atteindre son niveau final maximum. Et cette jonction catholique, protestant, et tout à l'heure on va voir, ça va plus loin que ça, c'est une indication très claire de l'ultime apostasie. Actuellement, les organisations religieuses, les dénominations religieuses, les églises, les mouvements et les individus courent pour se surpasser les uns les autres en préparation de cette unité. On a des expressions aujourd'hui comme dialogue interfoi. Dialogue interfoi. Cela est une direction, donc, ultime vers l'enfer. Il y a deux mots qui décrivent actuellement le monde religieux. Le premier, c'est unité, et le deuxième, c'est tolérance. Tolérance. Jésus était très intolérant. Il a parlé d'un chemin très étroit et il a parlé d'un chemin très large. Jésus était intolérant par rapport au péché. Et il a dit à un homme religieux, Nicodème, si tu ne nais pas une deuxième fois, tu ne peux pas entrer dans le ciel. Donc, ce n'est pas la religion qui sauve. Et aujourd'hui, nous avons donc ces conférences interfoi qui deviennent régulières. On en a actuellement donc partout.
Maintenant, ce qui se passe, c'est que le pape, maintenant, est en train d'entrer de plein pied dans le camp évangélique. Et nous avons, par exemple, vous avez entendu parler de la folie de Toronto. Voyez, le pasteur de cette église Vineyard s'appelait John Arnott. Son épouse est ici, en dialogue avec le pape. Kenneth Copeland est là aussi. Brian Steele, qui est un pentecôtiste du Canada. Nous avons un autre ici, il y a James Robinson, plusieurs autres. Et ici, un évêque anglican, Tony Palmer, qui est venu à une conférence de Kenneth Copeland pour dire que le pape voulait les saluer. Et depuis ce temps-là, évidemment, il y a eu de l'avance. Depuis ce temps-là, Kenneth Copeland, et vous allez le voir, a posé les mains sur le pape pour prier pour lui. Et Tony Palmer est déjà donc dans l'éternité. Il était exclu de la terre. Il est décédé depuis donc par un accident de moto en Angleterre. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer actuellement. Donc, et nous voyons que le pape a l'air d'un petit agneau au milieu de tout ça. Mais c'est, je dirais, une séduction inimaginable. On va en parler durant donc toute la soirée. Et grâce à d'étranges raisons, eh bien cela peut être seulement décrit comme surnaturel. Il y a des puissants diaboliques qui sont derrière leur rideau et qui travaillent pour unir la vérité à l'erreur. Et évidemment, donc, presque tout le leadership de l'Église entière semble actuellement marcher dans cette direction. Ésaïe, le prophète de Dieu, a décrit ce temps de l'histoire humaine dans lequel nous sommes. Dans Ésaïe 30, verset 28, il a parlé d'un souffle, comme un torrent qui déborde et qui atteint jusqu'au cou pour cribler les nations avec le crible de la destruction. Et il ajoute en disant comme, et il donne l'image, comme un mort. Vous savez, on place dans les chevaux des morts, comme un mort trompeur, ça veut dire mensonger, entre les mâchoires des peuples, pour les faire errer, pour les éloigner de la vérité. Satan, n'oubliez pas, a une haine terrible contre la vérité. Il a une haine terrible vis-à-vis de l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église peut arriver n'importe quand, avant même la fin de la soirée. Et évidemment, aujourd'hui, dans les églises, souvent on ne parle même plus de l'enlèvement. Chers amis, il est très évident que la majorité des gens religieux n'ont aucune idée où ils sont en train de se diriger. Aucune idée. La dernière mode, la dernière tendance, la chose religieuse dans le vent, le mouvement populaire, voyez, eh bien, tous les gens religieux suivent cela. Ils suivent ceux qui sont comme eux et qui sont conduits par un joueur de flûte. Et ils les amènent. Et actuellement, celui qui est au milieu s'appelle le pape. Quel que soit le grand Manitou religieux qui fait des grandes déclarations, qui a de grandes visions, qui a de nouvelles révélations, eh bien, les gens suivent. Ils ne vérifient pas. Il y avait un temps où les chrétiens connaissaient leur Bible. Mais maintenant, ils ne lisent plus leur Bible, puisqu'arrivés à l'église, on leur met les versets directement sur l'écran. Donc, comment peuvent-ils vérifier? Auparavant, il y avait une lecture de la Bible, on lisait au moins minimum une fois par année toute la Bible. Mais comme les chrétiens ne connaissent plus leur Bible, c'est très facile actuellement de les séduire. Les Béréens vérifiaient dans les Écritures. Le point de check-up, le checkpoint, c'était la Bible, la parole de Dieu. Et les chrétiens comparaient les Écritures aux Écritures. Si le diable arrivait en disant « il est écrit », les chrétiens pouvaient répondre « il est aussi écrit ». Mais aujourd'hui, les chrétiens ne disent plus rien. Ils ont la bouche fermée, ils ont un bandeau, et évidemment. Donc, ils n'ont plus de force. Et par le Saint-Esprit, le prophète Ésaïe a appelé cela un esprit de chaîne. Ils ont des mâchoires dans la bouche, et on les dirige là où les dirigeants, leurs pasteurs, veulent bien les diriger. Comme avoir un hameçon dans la gorge. La Bible parle d'un mort, M-O-R-S, trompeur. Un mort trompeur. Pas moi qui le dis, lisez votre Bible. Voyez.
comme un mort trompeur entre les mâchoires des peuples. Il n'y a actuellement aucun discernement. Juste suivre l'excitation religieuse. Pourvu que ça bouge, pourvu que je ressente des émotions, que mes poils se lèvent sur mes bras, alors c'est merveilleux, Dieu est là. Pas du tout. Pas du tout. Aucun discernement. Les gens veulent aller là où les émotions sont assez fortes pour donner un high, un boost. Ouais. Et l'apôtre Paul dit exactement la même chose avec des mots différents. Il dit aussi, pour cette raison, de ne pas avoir aimé la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient. Ils sont des croyants. C'est bien d'être croyant, mais je crois au mensonge. Je finis. Et la Bible dit que Dieu, à la fin des temps, leur envoie une puissance, une force, un courant d'égarement devant lequel ils ne peuvent pas résister et seulement se laisser entraîner. Lisez avec moi Ésaïe 29, versets 9 à 13. Ésaïe 29. Ésaïe 29, le verset 9 à 13. Soyez stupéfaits et étonnés. Point d'exclamation. Fermez les yeux et devenez aveugles. C'est une réprimande de la part du Seigneur. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Dormir. Il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc ça » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc ça » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Et le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur, le cœur de ce peuple, est éloigné loin de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Chers amis, nous avons ici donc une sorte de prophétie. Notre monde d'église, le monde religieux est crédule aujourd'hui. Crédule, ça veut dire croit tout. Il est crédule au point de la folie, au point de la démence, au point, je dirais presque, d'aliénation mentale. Jean a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. On ne parle pas ici de démons, on parle pas ici de... Hein, on parle ici de pensée de personne. Ce que la personne pense, ce qu'elle dit. Éprouvez les esprits, posez des questions à cette personne-là, pour savoir si cette personne est de Dieu ou si elle est du diable. Aujourd'hui, un homme, par exemple, peut aller en prison pour escroquerie de millions de dollars et ensuite sortir de prison, je parle d'un pasteur, et sortir de prison devant des foules immenses qui l'accueillent, débordantes de joie. Jim Baker, à l'époque, a volé des millions de dollars. Il a réservé des chambres d'hôtel pour aller avec des bonnes femmes. Et ensuite, le mouvement religieux auquel il appartenait a payé 200 000 $ à la femme pour qu'elle se taise. Aujourd'hui, un évangéliste peut conduire des milliers de gens à rire jusqu'à la folie, la stupidité, les faire tomber par terre, les faire rouler, et ensuite rire lui-même tout le long du chemin lorsqu'il va faire son dépôt d'argent. Un président d'université, pasteur évangéliste, Oral Roberts, qui est décédé maintenant, a menacé les gens que Dieu le ferait mourir. Il avait une révélation que Dieu le ferait mourir s'il n'obtenait pas des millions de dollars en dons. Et il les a obtenus.
La folie totale. Chers amis, aujourd'hui, si on vous prêche que l'Évangile va vous remplir les poches, eh bien, on a un problème. On a un problème très grave avec ce fameux évangile de prospérité. Si vous avez un pasteur qui est devant vous et qui vous promet mer et monde, sortez de là tout de suite. Sortez de là. Chers amis, c'est la folie aujourd'hui, la démence. Elle est au-delà même des institutions mentales. La folie religieuse, c'est la pire des folies. Nous avons actuellement la Bible des homosexuels. Je l'ai entre les mains. Les homosexuels maintenant ont leur propre Bible. Mais ils ont mis des notes au début. Et dans les notes, ils disent qu'ils ont revisé la Bible. Ils ont dit aussi qu'il n'y a aucune Bible qui est parfaite. Et que la Bible faussement a adapté certains mots. Et ils disent que la Bible ne dit absolument rien sur l'homosexualité. Et ainsi de suite, c'est de la folie totale. Mais c'est la Bible. Le diable a du front. Chers amis, nous avons besoin d'être éveillés actuellement. Parce que pendant que l'Église dort, pendant que les ouvriers dorment, pendant que les pasteurs veulent recevoir leur salaire et leur argent, et leur bouche est fermée, le diable travaille. Et parmi leurs troupeaux, il est en train d'apporter cette mauvaise semence. La Bible leur dit qu'ils sont des chiens muets, incapables d'aboyer. J'aimerais poser une question. Le pape, s'est-il converti? Le pape est-il converti? Est-il né de nouveau? A-t-il donné son cœur à Jésus? Est-il certain de son salut, comme vous l'êtes, vous les chrétiens, lavés dans le sang de Jésus? C'est un idolâtre. Et ce pape va en enfer comme vous me voyez. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun idolâtre. Quand vous embrassez du bois ou du ciment, la Bible dit, elles ont des yeux, ne voient pas, des oreilles, n'entendent pas. Auparavant, nous qui sortions du catholicisme, nos pasteurs nous enseignaient et rigolaient du catholicisme. On comprenait que c'était faux. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, ce sont des chrétiens catholiques. Non, non. Chers amis, je vous dis exactement ce qui est la vérité. Nous avons des siècles en arrière de nous. Des hommes et des femmes qui ont été brûlés parce qu'ils sortaient du catholicisme et ne voulaient jamais y retourner. Et le mariage de l'enfer aujourd'hui, c'est de dire que tous les catholiques, ils aiment Jésus, ils sont sauvés. Non. Non. Le pape s'est-il converti? Non, c'est un idolâtre. Regardons l'Église catholique. Le pape est ce que cette unité suggère. Le pape est-il devenu un véritable croyant de la Bible? Est-il né de nouveau? La Bible déclare que nous qui avons accepté le Seigneur, nous avons abandonné les idoles. Abandonné les idoles. Le pape a-t-il abandonné ses idoles? Jamais. Jamais. Pour juger de quelqu'un, le meilleur moyen, la meilleure méthode, c'est ce qu'il dit, sa parole déclarée publiquement ou imprimée. Que dit le pape sur Marie? Il dit, si la victoire arrive sur un plan universel, elle sera apportée par Marie. Christ, écoutez bien, sera conquérant au travers de Marie, car il veut que les victoires présentes et futures de l'Église soient reliées à elle. L'ancien pape, lorsqu'il est décédé, est-ce qu'il a remis son âme entre les mains de Jésus? Non. Il a remis son âme entre les mains de Marie. Lorsque Étienne est décédé et qu'on lui lançait des pierres, que son sang coulait, il a dit simplement, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Seigneur Jésus, pas Marie. Chers amis, le pape Jean-Paul II, à Denver, Colorado,
a déclaré, je cite, « Marie du Nouvel Avent, nous implorons ta protection sur les préparations qui commencent maintenant pour la prochaine réunion, la journée de la jeunesse mondiale. Marie pleine de grâce, nous plaçons entre tes mains la prochaine journée de la jeunesse mondiale. Marie élevée au ciel, nous plaçons entre tes mains les jeunes du monde. Entre tes mains, nous plaçons le monde entier. » Vous avez entendu parler du rosaire. Vous voyez, le rosaire, certains de vous l'avez prié comme vous étiez catholique. La prière du rosaire, que tous les bons catholiques doivent prier, la conclusion du rosaire, eh bien, elle est celle-là. Elle est simple. Elle est simple. Salut, reine du ciel, mère des miséricordes, notre vie, notre douceur, notre espoir, c'est vers toi que s'élèvent nos cris. Nous, pauvres enfants d'Ève qui sommes pécheurs, c'est vers toi que s'élèvent nos soupirs, nos lamentations, nos pleurs dans cette vallée de larmes. Ô avocate, il me semblait que c'était Jésus qui était un avocat. Avocate, pleine de grâce, tourne vers nous tes yeux de miséricorde et après notre exil, montre-nous le fruit béni de ton sang, Jésus. Ô douce Vierge Marie, clémente et pleine d'amour. Ça, c'est le rosaire. Tous les catholiques prient ça. La déclaration du pape à Denver a été celle-là. Je vous salue tous, vous qui êtes présents à cette liturgie solennelle, avec mon cœur plein de louanges pour la Reine du ciel. Signe d'espoir, source de réconfort dans notre pèlerinage de foi vers la Jérusalem céleste. Ah oui? Le pape adorateur de Marie. Lui, il conduit des milliards de personnes vers l'enfer. Vers l'enfer. Cette liturgie présente Marie, et dans cette liturgie, je cite, Marie, c'est la femme revêtue du soleil. Ô femmes environnées du soleil, la jeunesse du monde te salue avec tant d'amour. En Marie, c'est la victoire finale de la vie sur la mort, et c'est déjà une réalité. Ô Marie, mère de l'Église, tu nous guides encore depuis ta place au ciel et tu nous aides à grandir dans la sainteté en conquérant le péché. C'est Marie qui conquiert le péché. Il me semble que c'était Jésus à la croix du Calvaire qui avait écrasé la tête du serpent. Chers amis, les seuls mots que l'on peut utiliser pour ce genre de théologie, c'est un blasphème. Blasphème. C'est un blasphème. Le pape est un adorateur d'idole de Marie. Il prie les morts. Nous savons que Marie est morte. L'Église catholique dit qu'elle est montée au ciel avec son corps. Une révélation, donc, que les catholiques ont eue. C'est faux, c'est un mensonge. Pas plus que Mohammed est monté au ciel sur un cheval blanc. Oui. Et si quelqu'un prie les morts, ou parle aux morts, on appelle cela la nécromancie. Toute l'Église catholique parle aux morts. Tous. Donc parler à des morts, ce n'est pas parler réellement des morts, c'est parler à des démons. S'il y a apparition, c'est un démon qui apparaît sous la forme de Marie. Le diable est apparu à Fatima, le diable est apparu à Lourdes, il apparaît à différents endroits sous la forme d'une femme. Il se déguise en ange de lumière. La Bible dit, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Non, dit la Bible. Il faut s'adresser à Dieu. Et cela encore est appelé une abomination aux yeux du Seigneur. Dans Deutéronome 18, verset 11, on nous dit que tous ceux qui invoquent les morts sont en abomination aux yeux de Dieu. Toute l'Église catholique est en abomination aux yeux de Dieu. Écoutez bien. Réveille-toi, Église de Dieu. Ne va jamais mettre ta main dans l'engrenage infernal. À Pittsburgh, il y a un centre pour la paix, Peace Center.
Et dans ce centre-là, il a été rapporté la déclaration suivante de Marie. De Marie, supposément qui est apparue à cet endroit-là. Et les catholiques la nomment mère de Dieu. Dieu a-t-il une mère? À Cana, Jésus a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Et là, Marie est apparue à Pittsburgh, elle a dit, je suis la mère de tout ce qui a été créé par Dieu. Je suis la femme enveloppée du soleil. Je suis la nouvelle Ève qui conduira l'humanité vers la lumière, celle qui leur permettra d'atteindre l'éternité. Faites connaître cela. Amen, amen, a-t-elle dit. Je suis l'épouse éternelle du Saint-Esprit. Je suis la mère du Dieu vivant. J'ai la mission de marquer tous les fronts du signe du Dieu vivant, pour que ces fronts portant cette marque puissent prévaloir sur l'enfer. Ayez confiance en moi, mes enfants. C'est moi qui attirerai l'amour de Dieu vers les hommes. Est-ce que vous sentez l'enfer Satan qui dérive l'amour de Dieu, l'amour de Jésus? Voyez. Ayez confiance en moi, mes enfants. C'est moi qui attirerai l'amour de Dieu vers les hommes et le pardon pour tous ceux qui souhaitent venir vers mon cœur immaculé. Ils sont juste trompés. C'est pas Marie qui est immaculée, c'est Jésus. Marie est née avec une nature pécheresse. Pourquoi? Parce que dans le Magnificat, elle invoque Dieu, elle dit, mon âme bénit mon sauveur, mon sauveur. Mon sauveur, elle avait besoin d'être sauvée. Nous voyons la déviation, nous voyons le détournement. Ne croyez pas à ceux qui essayent de vous dire que les catholiques n'adorent pas ou ne prient pas Marie. C'est faux. Ils vont vous mentir absolument sur ce fait pour vous séduire et cacher, dissimuler, couvrir leurs actes d'idolâtrie. Jésus a bien dit, parlant de la fin des temps, que personne ne vous séduise. Nous sommes sortis de ce système diabolique. Et maintenant, l'Église y retourne. L'Église y retourne. La Bible parle des idoles. On a oublié ces merveilleux psaumes. Dans le psaume 115, il est déclaré ici, verset 4, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Des mains ne touchent pas, des pieds ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Le pape ressemble à son idole. Il est 2 fois mort. Déraciné. Regardez bien. Chers amis, j'aimerais vous dire, vous poser une question, on va dire, le pape, il est consacré à quoi? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Eh bien, le pape est consacré à l'unité de toutes les religions. Marie, pour les catholiques, c'est la reine du ciel. Tout d'un coup, il y a une reine dans le ciel. Il a été honoré, un séducteur plus que jamais. L'ancien pape, avec les autres religions, tout le monde est correct, tout le monde est bon. Vous avez des orthodoxes, vous avez des anglicans, vous avez le Dalai Lama, vous avez... Tout le monde est correct. Mais qui mène le bal? Toujours l'homme en blanc. La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. D'autre Dieu. Le pape est consacré à l'unité de toutes les religions. C'est ça sa consécration. Il veut réunir toutes les religions. Elles sont toutes bonnes. Donc, pour dire cela, il faut renverser l'Évangile. Il faut renverser la Bible. À ce moment-là, j'ai un ciseau.
Et je prends ma Bible et je dois couper le verset où il est dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Je dois couper le verset dans Timothée « Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ ». Je dois couper d'autres versets, comme par exemple dans Apocalypse, celui qui ajoute quelque chose ou qui retranche, sa vie sera retranchée. Ça, il faut que j'enlève ça. Qui a raison? À vous de juger. C'est la vérité. La vérité, elle est tranchante. La vérité, elle coupe. Elle sépare. Elle illumine. Elle amène la connaissance. Elle nous sort de l'obscurantisme religieux. Le pape parle, il a un langage particulier. Et il parle d'unité. L'unité. Tout le monde est souriant, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, tout ça. Vous voyez? Il parle d'unité. Sa croyance au pape, eh bien, c'est que tout le monde d'Église revienne à la maison. Il faut revenir à la maison. La maison, c'est Rome. Il faut revenir à la maison. Et on sait particulièrement qu'ils ont une expression que vous avez entendue même dans les milieux évangéliques, l'unité dans la diversité. Et c'est un slogan franc-maçonnique. L'unité dans la diversité. Ici, vous avez Kenneth Copeland en train de prier pour le pape. Qui aurait pu penser? Saviez-vous que cet homme-là est faux et cet homme-là est faux? Donc, pas étonnant. Ce monsieur-là, c'est un évangéliste de prospérité qui vous promet mer et monde. Et aussi, il dit que le salut n'a pas été accompli à la croix du calvaire. Que le salut a été accompli en enfer. Que Jésus est descendu en enfer, s'est battu contre le diable en enfer. Et il ajoute en disant, j'aurais pu aussi bien moi-même mourir sur la croix, ça aurait fait la même chose. Pas étonnant que ces deux hommes-là se rencontrent. Donc c'est très important de savoir ce qui se passe. La fameuse unité dans la diversité, c'est un melting pot, voyez, c'est une soupe avec tous les légumes qui sont à l'intérieur. Quand les évangéliques parlent d'unité avec l'Église catholique, ils se dirigent en réalité vers l'unité avec toutes les religions. Les amis de mes amis sont mes amis. L'Église catholique est au milieu. D'un côté, elle sourit, elle courtise le camp évangélique. Et de l'autre côté, elle courtise les musulmans, les bouddhistes, les hindous. Donc, si moi, je me mets ami avec l'Église catholique, je deviens donc ami avec les hindous, avec les musulmans. Et je dis, on a tous le même Dieu. Pourquoi se faire la guerre? Le problème, c'est que mon Dieu, il a un fils. Quand les évangéliques parlent d'unité avec l'Église catholique, ils se dirigent vers l'unité de toutes les religions, avec les musulmans, avec les hindous, avec les bouddhistes. Et il est clair que maintenant, les catholiques ont déjà pris cette décision, l'unité catholique évangélique, c'est seulement le premier pas. Seulement le premier pas. Ça va aller plus loin. On voit donc le pape et les papes, donc toujours, qui courtisent n'importe qui au travers de la planète Terre. Ce mariage est une œuvre de démon qui va condamner une multitude de personnes en enfer. Écoutons le pape et ses dirigeants décrire leur plan. Ils ont un plan. Quel est ce plan? Vous allez en voir. J'écoute le pape. Il dit, Marie, très sainte fille du Père, qui a reçu beaucoup de faveurs, eh bien, elle apparaîtra devant les yeux des croyants comme un modèle parfait d'amour envers Dieu notre prochain. Et ainsi, ils retourneront vers la maison du Père. Il dit, le pape, mère du bel amour, elle sera pour les chrétiens
qui sont en route pour le grand jubilé, l'étoile qui guidera avec sécurité leur pas vers le Seigneur. Il dit l'unité, c'est la clé de la victoire proche de Dieu. Et dans ce même article, l'écrivain a cité Marie de Fatima, qui a déclaré « Celui qui n'est pas avec le pape n'est pas avec Dieu. Et celui qui veut être avec Dieu doit être avec le pape. » Le mensonge est serré. Satan veut séduire, envoyer de la poudre aux yeux au monde religieux ignorant. L'évêque de Fatima a ajouté, le plan de Notre-Dame, c'est un plan global qui rejoint tous les cœurs. C'est le projet de triomphe de son cœur immaculé, offrir à son Fils l'unité de nos cœurs pour le salut du monde. Notre-Dame a suscité cette famille spirituelle prodigieuse afin de surmonter la crise dans laquelle le monde et l'Église, évidemment, se trouvent placés, une crise d'unité. Évidemment, le rôle de la mère, il dit, c'est l'évêque de Fatima, il dit le rôle de la mère, c'est d'amener l'unité parmi ses enfants. C'est le devoir le plus sublime du christianisme, la mission de Jésus-Christ par excellence, que tous puissent être un avec lui et avec le Père. L'unité, 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 l'unité. Chers amis, l'Église catholique a-t-elle changé? L'Église catholique a-t-elle changé? L'Église catholique n'a pas changé. Elle ne change pas. Je vais vous dire plus, elle ne peut pas changer. Elle est liée à elle-même et à l'infaillibilité papale. Elle ne peut pas changer, puisque le pape est infaillible. Le pape François est un jésuite et un écuménique déterminé à être le leader spirituel de toutes les religions de la planète. Il veut être l'homme de main du dictateur mondial qui s'en vient. Et nous le savons, nous, l'Antichrist. Dès que l'Église aura été enlevée, l'Antichrist apparaîtra. La religion sera là. Elle n'aura pas été enlevée. Et le pape est certainement dans une position clé, et le monde qui est passé à côté de la vérité de Dieu n'y verra que du bleu. Rien du tout. Quand il a été élu, le pape actuel, pape François, il a fait une déclaration officielle en disant que l'Église catholique est la seule à posséder le magistère de la vérité. Il l'a redit. Il faut bien écouter ce que ces gars-là disent. Il l'a dit. Donc, évidemment, on se pose la question, l'Église catholique a-t-elle changé? Pourquoi? Parce que c'est l'argument qui nous est donné, nous les chrétiens évangéliques. Fidèles, fondamentalistes. Oh, l'Église catholique a changé, c'est plus comme avant. Chers amis, le magazine charismatique libéral Charisma a donné un rapport, ce qui se passe au Brésil, où les catholiques ont lancé une sainte guerre aux évangéliques. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui quittent l'Église catholique en Amérique latine et qui s'en viennent dans le camp évangélique. Et donc, le magazine Charisma parle de cela, en citant l'évêque Sinesio Bone. C'est un leader, donc, du nouveau mouvement évangélique, je dirais, du nouveau mouvement anti-évangélique, catholique, il a apporté des paroles très dures à une convention, à une conférence. Et je cite ce qu'il a dit. Nous allons déclarer une guerre sainte. Tiens, ça ressemble au djihad. Nous allons déclarer une guerre sainte. Ne vous y trompez pas. Il a dit, l'Église catholique possède une structure très pesante. Et quand nous avançons, nous allons écraser n'importe qui sous nos pieds. Tiens, l'Église romaine. L'auteur de l'article a ajouté, selon l'évêque Sinesio Bone, c'est une guerre ouverte qui ne peut plus être évitée à moins que les 13 dénominations
évangéliques les plus importantes signent un traité similaire à des traités signés par les nations qui veulent arrêter la guerre. Cela veut dire que les protestants et les évangéliques doivent arrêter tout effort d'évangélisation au Brésil. Et en échange, les catholiques seront d'accord pour arrêter toute persécution dirigée vers les évangéliques. Et Bone, cet évêque, a appelé cette proposition un ultimatum. Il a déclaré que cela ne laisserait aucune place à la discussion. Oui. Chers amis, on a affaire avec l'ennemi. On a affaire aux puissances ennemies diaboliques, le vrai visage de l'Église romaine. L'Église chrétienne, fidèle jusqu'à la fin, va le voir véritablement. Dans le Catholic Family News, il y avait un article qui parlait d'une dame qui s'appelle Margaret Mary à la Cogne. Sa vie sainte est décrite comme suit. C'était pendant l'octave de la fête du Saint-Sacrement. Margaret Mary était sur ses genoux devant la barrière du cœur de l'église. Ses yeux étaient fixés sur le tabernacle. Soudain, notre Seigneur apparut à l'autel et révéla son Sacré-Cœur. Et il a dit, voici ce cœur qui a tellement aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'au point de consommation comme témoignage d'amour. Mais cependant, je ne reçois en retour de la plupart que de l'ingratitude par leur irrévérence sacrilège et par la froideur qu'ils me démontrent dans ce sacrement d'amour, le Saint-Sacrement. Ce qui est le plus douloureux pour moi sont les cœurs qui m'ont été consacrés. Puis ensuite, ce Jésus a commandé que soit établie dans l'Église catholique une fête particulière pour honorer son Sacré-Cœur. Et ce Jésus a dit, je désire donc que le premier vendredi, après l'octave du Saint-Sacrement, on observe d'une façon spéciale, comme fête de mon Sacré-Cœur, ce jour-là, en recevant la Sainte Communion, en réparation de l'indignité que mon cœur a reçue. Et je promets en retour que mon cœur répandra abondamment son amour sur ceux qui me feront cet honneur et feront aussi en sorte que les autres agissent de même. L'apôtre Paul a dit, quand un ange du ciel apparaîtrait et annoncerait un autre évangile, que cet ange soit maudit. C'est un ange de l'enfer qui est apparu à cette femme. Notez que cette dévotion est accomplie, où ça? Devant une hostie de pain, appelé par les catholiques le Saint-Sacrement, ou encore le sacrement béni. Le sacrement béni. Ici, ça, vous avez, c'est ça, l'hostie, et ici, vous avez donc le vin. On a connu ça, vous qui promenez donc du catholicisme et qui êtes convertis à Jésus. Mais ça continue, ça. Ça continue. L'Église catholique enseigne encore aujourd'hui que le prêtre transforme vraiment le pain et le vin en corps et sang véritable de Jésus. C'est-à-dire que, par un acte de magie dans la messe, l'hostie devient Dieu. L'Église catholique est la seule à créer Dieu durant la messe. Le prêtre tient Dieu dans la main. Et on a cru cela. Et des millions de personnes croient cela. Vous avez entendu parler de Mère Teresa? Ah, Mère Teresa, dans nos librairies évangéliques, c'est terrible. Les livres que l'on lit, on dit Mère Teresa est une vraie chrétienne, c'est merveilleux, il faut suivre son exemple. Pas du tout, c'est une païenne. Elle est en enfer. Elle n'est pas sauvée. Le croiriez-vous? Mère Teresa était-elle une vraie chrétienne? Dans la revue Radio Times du 7 au 13 avril 90, on raconte l'histoire de Mère Teresa prenant soin d'un vieux prêtre hindou. Elle le soigna de ses propres mains et l'aida à mourir
réconcilié, dit-elle, avec ses propres dieux. Et c'est exactement ce que font les sœurs de la charité au Népal. Dans la biographie Mère Teresa, elle est citée par Desmond Doyle comme suit. Elle dit, Mère Teresa, « Si nous venons face à face avec Dieu, nous l'acceptons dans nos vies, et alors nous devenons un meilleur hindou, un meilleur musulman, un meilleur catholique, un meilleur quoi que ce soit. Vous devez accepter ce que Dieu est dans votre esprit. » N'importe quoi. Quand on lui a dit, est-ce que vous êtes parti aux Indes pour amener les gens à Jésus? Elle dit, non. Je suis là pour faire des hindous de meilleurs hindous, des musulmans de meilleurs musulmans. Ça c'est une chrétienne, citée dans nos livres évangéliques, comme exemple. Elle a fait du bien en donnant à manger, en s'occupant des enfants, comme ce soit, mais ce n'était pas une chrétienne. C'était une sœur catholique romaine qui n'est pas sauvée, qui ne connaît pas la nouvelle naissance. Je suis là pour faire des hindous de meilleurs hindous. Je vais vous citer, il y a un frère qui est allé interviewer une sœur catholique qui était de la même confession que Mère Teresa aux Indes. On lui pose la question. Donc, il y a un sacrifice à la messe de chaque jour, comme pour offrir Christ de nouveau. Et la sœur répond en disant, oui, je vous le répète. Mais seulement le prêtre peut faire cela. La sœur répond, oui, seulement le prêtre. Mais aujourd'hui, il ne semble pas que l'Église catholique essaye de convertir qui que ce soit. Je sais que maintenant, Jean-Paul II dit que ceux des autres religions sont sauvés. Et sœur Anne, qui travaille comme Mère Teresa, dit, nous n'essayons pas de faire cela de force, nous ne l'avons jamais fait de force, mais on leur dit, votre religion, c'est votre religion pour toujours. Ça, c'est des chrétiens. Mère Teresa était-elle une vraie chrétienne? Jamais de la vie. Et elle croyait justement que le corps de Christ devient corps de Christ, l'hostie devient corps et le vin devient du sang, littéral. Les catholiques mangent Christ et pensent qu'ils vont aller au ciel. Et ils boivent le sang de Jésus. J'étais catholique. Moi, j'ai mangé Jésus des milliers de fois. Et j'étais perdu. Je n'étais pas sauvé. Le prêtre catholique, à l'élévation, tient Jésus-Christ entre ses mains. Et des millions de personnes croient cela. Chers amis, la question qu'on peut se poser, c'est le croyant de la Bible croit que tout cela, c'est anathème. Quand vous avez découvert la vérité, vous ne retournez jamais à ces folies. Suggérer que du pain sans levain, que le fruit de la vigne peut être magiquement, miraculeusement transformé en corps et sang du Fils de Dieu, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite du Père. Ah, Paul a dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Un autre évangile. L'Église catholique est une église apostate. Depuis le début. Depuis le début. Dans l'Église catholique, il n'y a que le prêtre qui a le pouvoir d'accomplir cette magie. De changer l'hostie en corps de Christ. Il n'y a que le prêtre catholique. C'est un tour de passe-passe. Ils disent, le prêtre est indispensable, car lui seul, par ses pouvoirs, peut changer les éléments du pain et du vin en corps et sang de Jésus-Christ. Et Mère Teresa, encore, elle exprime cette croyance, et je cite ce qu'elle dit, « Comme il est beau de voir l'humilité de Jésus-Christ dans son état permanent d'humilité dans le tabernacle, où il s'est réduit lui-même à une si petite particule de pain que le prêtre peut même tenir entre deux doigts. » Oh!
on va pleurer. Êtes-vous convaincus? Je ne crois pas que vous avez besoin de plus de documentation pour prouver que le catholicisme est en banqueroute totale vis-à-vis de Dieu. C'est un instrument de l'Antichrist. C'est aussi obscur et ténébreux que l'enfer. Et on ne peut pas le voir autrement si on veut rester loyal à la parole de Dieu. Nous aimons les catholiques. Il y a beaucoup de gens sincères, mais on peut être sincèrement dans l'erreur. Oui. Dave Hint, ce grand homme de Dieu, évangélique, a écrit un livre appelé « Une femme assise sur une bête ». Si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le. Et il nous documente sur la déviation sexuelle de beaucoup de papes, de prêtres, d'archevêques. Et il dévoile les tactiques des catholiques qui ont même aidé les assassins nazis à s'échapper de l'Europe après que les forces alliées aient gagné la victoire en Europe. C'est l'Église catholique qui a caché beaucoup des Allemands et des nazis, des SS, dans toutes sortes de pays de la planète Terre. Et l'Église catholique, eh bien, montre que Hitler était un catholique aimé et honoré par le Vatican et n'a jamais été inquiété ou condamné par la hiérarchie de l'Église romaine. Pareil pour Mussolini. Chers amis, le pape est entouré de gens pro-gays. Il y a beaucoup donc d'homosexuels au milieu de ça. Mère Teresa n'était pas une véritable chrétienne. Ici, nous avons un leader gay, ici, qui donne la main, et le pape se donne la main. Vous avez entendu parler, évidemment, des prêtres pédophiles, des évêques pédophiles très connus, maintenant dans le monde entier. Est-ce que vous laisseriez votre enfant tout seul entre les mains de plusieurs prêtres catholiques dans une institution appelée pensionnat aujourd'hui? Ils vont les violer. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons réfléchir. Nous savons que le séducteur est séduisant. Et nous ne voulons pas avoir aucune part avec l'erreur, avec les ténèbres. Garde-nous loin du mal. Garde-nous loin du péché. Garde-nous près de la vérité. Garde-nous dans la vérité. Les deux pieds dedans. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit? Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs.